Salut les hobbyistes, moi c'est The Red Pressure et aujourd'hui pour ce premier rapport de bataille de Saga l'âge de la magie, je vais jouer avec le plateau Horde. Alors pour cette partie, je vais jouer Ugluk comme seigneur, 2 unités d'Uruk-hai de 8, donc 8 guerriers, à chaque fois 2 fois 8 guerriers, ainsi que 2 unités d'orques, pareil en 2 unités de guerriers, ce qui fait que ça me fait 4 points de guerrier plus mon seigneur. Salut, moi c'est John et pour ce premier rapport de bataille Saga l'âge de la magie, je vais jouer le plateau des grands royaumes. Mon armée de 4 points sera composée d'Éomer en tant que seigneur, une unité de garde, une deuxième unité de garde, une troisième unité de garde et une unité de 8 guerriers. Mais comme j'ai rentré un lieutenant dans mon unité, j'ai retiré 4 guerriers pour payer mon lieutenant. Salut les hobbyistes. Et donc pour ce tout premier rapport de bataille de Saga l'âge de la magie, on a décidé de vous emmener dans les terres du milieu avec une série qu'il y aura sur la chaîne qu'on appelle Wars in the Middle Earth. On va jouer principalement sur une table plus petite que ce que les scénarios préconisent de 90 par 120 dans Saga. On va jouer sur des tables de 90 par 90 et on va faire tout un tas de tables avec tout un tas d'armées pour vous emmener dans nos voyages dans les terres du milieu. Pour le scénario de ce soir, on va refaire en fait la bataille qui oppose les Rohirrim, donc les cavaliers du Rohan, aux orques et aux Uruk-hai qui ont kidnappé Miri et Pépin à l'entrée de la forêt de Fangorn avec cette table que nous avons réalisée exprès pour le rapport de bataille. Pour ce scénario, donc, il va y avoir un déploiement particulier, donc c'est un scénario maison, à savoir que les orques et les Uruk-hai vont être dans cette zone ici, sur un déploiement de L de longueur sur M de large. Et les cavaliers du Rohan vont être sur une bordure en L, sur toute cette bordure là, sur la distance de C maximum, intégralement compris dans C, pas au bout de C, intégralement compris dans C. Et petit truc en plus, je sais pas si vous avez vu la scène du film dans les 2 tours, mais ça se passe de nuit. Alors pour ce faire, on va utiliser une règle spéciale du livre des batailles de Saga, la nuit. Certaines batailles peuvent se passer dans des conditions de visibilité extrêmement réduites qui tendent à compliquer la tâche des combattants et à les rendre anxieux. Nous utilisons le terme de nuit, mais ces règles peuvent indistinctement s'appliquer à toutes les conditions similaires. Durant la nuit, la portée maximale des lignes de vue est fixée à M, donc une réglette de M pour voir. Et ça c'est important. Et par conséquent, une unité ne peut tirer sur une cible à plus de cette distance. De la même façon, aucune charge ne peut être déclarée sur une unité à plus de M de l'unité chargeant. Enfin, à la fin de chaque tour, chaque unité du joueur actif qui est à plus de M de toute unité amie subit une fatigue. Si l'unité est épuisée, elle est éliminée à la place. Grosso modo, elle est morte. Nuit. Alors habituellement, normalement dans Saga, on lance le dé pour savoir qui aura l'initiative. Mais là, comme on le joue fluff, et comme dans l'histoire, vu que mes orques et mes Uruk-hai se mettent sur la tête pour savoir qui c'est qui va pouvoir manger, et bien résultat, ça va être les Rohirrim qui vont avoir l'initiative. Voilà, et comme j'ai l'initiative, il va bénéficier, ça c'est dans les règles de Saga, de 3D Saga. Sur le plateau. Ce sont des dés en fait avec des petits symboles qui vont permettre de pouvoir obtenir des compétences et des actions sur le plateau. Le plateau c'est ça. Grosso modo, vous avez des dés qui permettent d'activer des guerriers, des seigneurs, des troupes spéciales, etc. Et après vous avez des compétences spéciales et les dés qu'on va pouvoir lancer vont nous permettre de jouer avec ce plateau. Donc j'aurai l'initiative, c'est bien ça. Comment gagner la partie? Pareil, scénario maison. On va gagner la partie parce que c'est un massacre. Celui qui va massacrer plus l'autre aura gagné. Tout dans la finesse. À savoir qu'il faut tuer l'intégralité d'une unité pour bénéficier d'un point de massacre dans notre scénario. Et le petit truc en plus, c'est qu'Éomer voulait absolument tabasser Ugluk, le chef, pour se venger justement de toutes les petites misères qu'il a fait dans le royaume du Rohan. Donc si j'abats son chef, je vais gagner 4 points de victoire, ou inversement, il gagnera 4 points de victoire. Le scénario se fera en 5 tours. À la fin de ces 5 tours, celui qui aura marqué le plus de points de victoire sera victorieux. Et maintenant, place au jeu, place au premier tour. Donc, il fait tout noir. Donc, j'ai l'initiative, justement, c'est une embuscade. Donc, j'ai l'initiative. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais générer mes dés Saga. Il faut savoir qu'une unité complète de guerrier, garde ou levé
donc ça me donne un dé. Donc j'ai une unité, 2 unités, 3 unités de garde, donc j'ai déjà 3 dés. J'ai mon seigneur qui va générer un dé, mon lieutenant ne génère pas de dés. Et j'ai mon unité de guerrier, donc à la base qui était de 8, j'en ai retiré 4 pour mettre mon lieutenant. Mais ils vont quand même générer un dé parce qu'il faut être 4 minimum pour générer un dé. C'est ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'être le plus didactique pour vous. Donc j'ai 5 dés saga que je vais lancer qui va me donner des résultats. Alors là dans la nuit vous n'allez pas voir grand chose mais je vais vous dire ce que c'est. Qui va me donner des résultats et donc qui vont pouvoir être utilisés sur mon plateau. Donc j'ai un arbre, j'ai un phénix, 2 phénix au très bon G et un marteau. Et donc ça va me permettre en fait en les plaçant sur mon plateau de pouvoir justement faire des actions, des activations en fonction d'un petit peu de mon plan, de ma stratégie. Toi tu vas avoir 3D. C'est ça, exactement. Tu lances les 3D tout de suite ou tu attends que je les place sur mon plateau? Je vais les lancer tout de suite. Hop, et alors moi j'ai une flamme, un porte-étendard et un deuxième porte-étendard. Ok, donc moi je vais placer donc déjà mon phénix pour activer une unité de héros. Je vais placer un deuxième phénix pour activer une unité de héros ou de garde. Le troisième phénix pour activer une unité de héros ou de garde, forcément vu tout ce que j'ai. Ensuite, je vais mettre un arbre pour activer l'unité de guerrier. Et il me reste, j'ai tout en fait là et je vais pouvoir ajouter 2 dés de réserve magique. Ça j'en ai pas de magie parce qu'on joue sans magie, là on joue en 4 points sans le sorcier comme c'est recommandé d'ailleurs dans l'âge de la magie au départ. Pour commencer simplement on joue avec les règles de base de saga, puis après on va passer à 6 points avec un sorcier etc dans les prochaines parties. Et du coup donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, je vais le rajouter dans les activations de base. Voilà, ce qui fait que j'ai tout mis dans les activations de base qui dit activer une unité de garde ou de héros, j'en ai 4. Et ensuite activer une unité de guerrier, j'en ai mis 1. Voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir jouer mon tour. Donc moi, de mon côté, ce qui va se passer, ça va être que comme moi, je ne vais pouvoir que interagir en réaction pour l'instant pendant son tour, du coup, je ne vais pas mettre des dés sur les activations. Donc ceux-là, en fait, on peut en mettre autant de dés quasiment qu'on veut. Sauf que là, les capacités saga, par contre, on a le droit d'en faire qu'une seule à la fois par tour. Donc là, moi, j'ai une activation réaction qui est volonté de faire. Déclencher cette capacité après la déclaration d'une charge sur l'une de vos unités, mais avant sa résolution, retirer une fatigue à la cible de la charge, si c'est possible. Donc là, je peux en mettre une dessus. Donc, par contre, attention, vous pouvez mettre plusieurs dés sur votre plateau. Simplement, oui. Vous ne pourrez déclencher qu'une seule capacité. Voilà, ça c'est important. Donc là, je peux mettre un étendard sur volonté de faire, qui est sur la seule que j'ai en action-réaction. Et les autres, je vais déjà les placer, ils seront déjà en avance sur les activations ici et ici. Donc je vais activer mes unités, donc l'objectif encore une fois c'est de le massacrer, donc on va faire tout ça dans la finesse et là on ne peut pas charger puisqu'on est de nuit à plus de M, donc là ça va être problématique, il va falloir clairement bien réfléchir. Tout en sachant que donc John a placé ses dés sur son plateau pour faire ses activations et il faut savoir qu'il a donc son seigneur et son lieutenant, et chacun dans ces mots-clés a 2 mots qui nous intéressent, enfin 2 enchaînements de mots qui nous intéressent. C'est le mot détermination qui permet en fait au seigneur ou là au lieutenant de pouvoir s'activer une fois gratuitement, donc sans avoir besoin d'utiliser un dé saga. Et la deuxième c'est à vos ordres que chacun a qui permet d'activer gratuitement une unité à C de lui. Tout à fait. Donc, comme ces figurines-là, ici, sont un peu loin de mon héros et de mon lieutenant pour bénéficier de leur capacité spéciale, c'est à vos ordres. Je vais activer pour commencer mes unités les plus loin. Donc, je vais utiliser un premier dé saga pour activer une première troupe de garde. Comme on est de nuit, on ne peut pas avancer à plus de M. Donc, je vais les faire avancer une première fois ici et les placer entre les décors. Je ne souffre pas de pénalité de mouvement parce que je suis entre les 2 décors, je ne traverse pas les décors. C'est ça, il est dans ce qu'on appelle un terrain découvert. Voilà, donc là pour l'instant je suis placé
ici et l'objectif ça va être de les charger et là clairement je suis à portée de M pour les charger à présent, mais pour ça je vais souffrir d'un pion fatigue. Je vais réactiver cette unité pour charger, j'y vais, allez hop, pas d'appui, rien, direct on rentre dedans à M, donc je suis à portée de M de son unité, donc je rentre dedans directement sans passer en plus par le décor et toutes mes figurines vont pouvoir aller au contact, au corps à corps. Mais pour ce faire, puisque j'ai fait une deuxième activation, je vais avoir donc un pion de fatigue qu'il va pouvoir utiliser en réaction donc à ma charge. Donc là maintenant c'est baston, on va se foutre sur la tronche. Comme c'est une unité de garde, je vais avoir 2 dés par figurine, ce qui me fait un total de 8 dés. Donc 2, 4, 5, 6 et 8. 8 dés. Et toi? Donc là, on est dans la génération des dés de combat. Donc 4 gardes, 8 dés, et moi j'ai 8 guerriers. Là c'est un seul, pas 2. Donc, mais comme j'ai 8 guerriers, ça fait 8 dés aussi. Allez, c'est parti. Toc. Et donc là, moi, pour réussir à te blesser, est-ce que tu utilises ma fatigue? C'est ce que j'allais dire. C'est que maintenant qu'on a généré nos dés et donc que je les ai lancés, toi d'abord, est-ce que tu as une capacité saga à faire interagir? Non, je n'utilise pas de capacité saga. Tu n'as pas de capacité saga. Moi, de mon côté, celles que j'aurais pu avoir ne vont pas me servir. Par contre, donc je vais me servir de ta fatigue pour soit descendre ton armure, soit augmenter la mienne. Je vais donc augmenter mon armure et la faire passer donc du coup d'une sauvegarde de 4 à une sauvegarde de 5. Et je retire le pion de fatigue. Toi, par contre, tes gardes ont une sauvegarde de 5. Il faut savoir que dans Saga, c'est assez simple. Vos levées ont une sauvegarde à 3. Les guerriers ont une sauvegarde à 4, les gardes ont une sauvegarde à 5. Et après, selon les bonus ou malus, vous pouvez changer ces armures. Voilà, donc en l'occurrence, il fallait que je fasse 5. C'est ça. Et donc je fais 1, 6, 2, 6, 3, 6. Et tout le reste, ce n'est pas bon, donc je fais 3 touches. Et moi, je regarde de mon côté, je t'ai fait 1, 6, 2, 6 et 1, 5. Donc sur mes 8 dés, c'est pareil, j'ai réussi 3 touches. Donc tu vas avoir 3 sauvegardes à faire de ton côté. Et donc, moi, de ton côté, c'est pareil. 3 sauvegardes à faire aussi. Voilà. Et les sauvegardes au corps à corps, c'est toujours sur du 5+. Et donc, sauf malus et bonus. Et donc je fais 1, 6, 1, 5 et 1, 3. Donc tu en as réussi 2 sur 3. Et moi, j'en ai réussi 2 sur 3 aussi. Donc, ah non, excuse-moi, c'était un 3 et pas un 5. 3, voilà. Donc du coup, j'ai une seule sauvegarde réussie. Donc je vais perdre 2 guerriers, vu que j'ai loupé 2 sauvegardes. Et moi, j'en perds 1. Résultat, je suis le perdant du corps à corps. Et donc tu vas te décaler. C'est ça, et je dois me décaler de C. Et à l'issue du combat, on va prendre tous les deux un pion fatigue. Ce qui compte quand vous allez déplacer votre unité, que ce soit quand vous chargez, quand vous vous déplacez, c'est de toujours avoir un minimum de TC entre deux guerriers, 2 gardes, 2 levées de la même unité. Et là, tu prends ton pion fatigue. C'est ça. Et voilà. Donc là, je pourrais, si j'avais envie de les réactiver, mais j'ai pas envie. Je vais jouer cette unité-là qui est à distance et c'est pareil, je vais les faire avancer. Donc à partir de là, j'utilise un des sagas pour les activer et je vais les faire avancer de M puisque de toute façon, je ne pourrai pas aller plus loin dans le mouvement. Hop. Et donc, ils ont fait leur activation. Est-ce que je leur fais faire une deuxième action? Non, je vais les laisser là, je vais les garder sur place déjà pour pas les fatiguer et les garder en réserve. Donc je vais passer tout de suite à mes autres unités et c'est là où c'est intéressant parce que ici, ma première unité et ma deuxième unité sont directement à portée de mon seigneur donc Éomer. Donc je vais pouvoir faire une première action gratuite là, donc une première action gratuite à la première unité. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les faire bouger de M. Hop. Alors il faut savoir qu'à Saga, vous pouvez très bien activer une unité, activer une autre unité et revenir par exemple sur la première unité, tant que vous avez des capacités, des options, des activations que vous pouvez faire. Donc ensuite, je vais faire tout simplement, là c'était l'action gratuite que j'ai donnée à mon unité, je vais activer mon
Seigneur donc Éomer, le faire avancer. Donc ça c'est gratuit, ce qui veut dire que je n'utilise pas de dés d'activation saga. Et en plus, je ne les fatigue pas non plus puisque je fais qu'une action. C'est ça. Voilà. Ensuite, je vais activer mon lieutenant. Et comme mon lieutenant, il est aussi dans la portée de C de mon unité, je vais pouvoir bouger cette deuxième unité ici, à portée de M, jusqu'ici. Hop. Ça sent la charge de la cavalerie pour la suite. Et donc là, c'est gratuit aussi. Et je vais pouvoir activer mon lieutenant AM gratuitement aussi, ici. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser donc un dé pour activer mon unité de garde ici pour les faire avancer de M à leur tour ici. Et donc comme ça, je commence à le prendre en tenaille. Vous connaissez la technique de la tenaille. Et voilà. Et que par contre, comme ils ont joué 2 fois, ils vont prendre un pion fatigue puisque je les ai activés une seconde fois. Et à ce tour, j'ai activé l'intégralité de mes unités. Donc là, il me reste un dé pour mes guerriers. Je ne vais pas les faire bouger davantage. Je vais les laisser là où ils sont. Donc je vais conserver ce dé pour le prochain tour. Donc là, j'ai fini mon premier tour. C'est donc à mon tour. De mon côté, j'ai 4 unités de guerriers et mon seigneur. Il faut savoir que si dans les blessés que j'ai eu, j'avais eu suffisamment de pertes pour avoir moins de la moitié de la valeur totale, j'aurais pas généré de dés saga. C'est-à-dire que par exemple là, j'ai des unités de 8 guerriers. Si je passe à 3 guerriers sur une unité, il ne me génère plus de dés saga. Là, j'en avais perdu que 2, donc ils sont encore 6. Donc cette unité va m'apporter aussi son dés saga. J'en ai déjà 3 qui sont sur mon plateau. Donc comme normalement je suis censé en avoir 5, soit je peux retirer ceux qui sont sur le plateau et les relancer, soit là, vu qu'il m'intéresse ça m'intéresse de les garder, je vais lancer juste les 2 derniers qui me restent à placer. Donc j'ai fait une flamme et j'ai fait un étendard. L'étendard, je vais le placer sur la capacité saga faisons couler le sang, qui s'active soit sur une flamme, soit sur un étendard. Ça sert à rien, je vais pilonner de toute façon. Et l'autre flamme, je vais le placer pour activer une unité de guerrier. Donc, maintenant, ce que je vais faire, ça va être que Ugluk, ici, avec les guerriers qui sont juste derrière lui, il va les activer gratuitement. Parce que comme son seigneur, il a aussi la règle à vos ordres. Donc, je suis largement à une distance de M. Tu vas me charger? Je vais te charger. Avec Ugluk ou l'unité? L'unité. L'unité, okay. Avec la capacité de Ugluk. Ici, il charge. Donc je rappelle, comme on est de nuit, on ne peut pas charger, cibler même au tir, une unité à plus de la portée de M, donc de cette réglette. Contrairement d'habitude où on aurait pu aller, par exemple moi pour la cavalerie, à L. Donc là, la règle de nuit en fait nous handicape énormément. Mais comme on voulait jouer fluff, d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous joue de nuit, hein, donc c'est un choix assumé artistique, et ben voilà, on joue comme ça quoi. Allez, baston, hein. Baston, c'est ça. Ok, donc alors, du coup, vas-y. Juste, j'utilise la capacité saga activation, donc faisons couler sang, activer autant d'unités que désiré pour une charge. Aucune d'entre elles ne doit avoir plus d'une fatigue, donc plus d'une. Donc là, c'est-à-dire que je vais pouvoir activer le maximum d'unités pour pouvoir charger. Cependant, comme il est précisé, pas plus d'une seule fatigue. Il n'y a que celle-là qui avait une fatigue, mais pas plus, donc c'est bon. Et donc maintenant, cette unité a chargé, mais il faut savoir que contrairement à d'autres jeux où on fait bouger toutes les figurines et après on attaque avec toutes les unités, là on fait une unité après une. Donc d'abord cette unité-là, on va d'abord résoudre ce combat-là. J'ai donc 6 guerriers, ça me fait donc 6 dés. J'ai une fatigue et tu as une fatigue. Guerrier, 6 dés pour moi aussi. Voilà. Donc moi je vais augmenter mon armure. D'accord. Je vais faire la même chose, donc on se retire. Donc toi tu vas passer donc à du 6+, et moi je vais passer à du 5+. Enfin, pour te toucher. Et donc je réussis. Eh ben ça valait le coup. Un seul. Et j'en réussis aucun. Donc résultat. T'en as un. J'en ai un. J'ai une sauvegarde à faire. Sur du 5+. Sur du 5+. Et tu l'as raté. Et t'es mort. Et tu recules. C'est ça. Donc on recommence. Bam. Je recule, pas de M, mais de C.
Et voici. Ici. Ça avance, ça recule. Non, non, ça arrête là. Oh, on s'arrête là. Ma deuxième unité de guerrier. Top. Oui, on génère chacun un dé de fatigue. Puisqu'on vient de combattre. Voilà, ça c'est hyper important en fait de penser à mettre les pions. Moi je mets des petits dés pour les compter. On peut en avoir 3 maximum avant d'être dit épuisé. Épuisé, c'est ça. Voilà, donc du coup, il faut vraiment les mettre. C'est hyper important. Ça fait partie vraiment du moteur du jeu. Il ne faut pas les oublier. Si vous êtes épuisé, donc vous êtes à 3 points de fatigue, la première activation que vous devez faire, c'est forcément vous reposer pour vous retirer un point de fatigue. Donc ici, avec mon unité de guerrier, elle va charger ici. Donc là, il vient se mettre au contact de mon unité. La charge se fait toujours en ligne droite, à partir du moment où une figurine peut arriver à toucher l'unité ennemie. Et donc là, de nouveau, le combat. Sauf que cette fois, pour moi, j'ai 8 guerriers, donc 2, 4, 6 et 8. Donc toi, tu as une fatigue. Je vais l'exploiter pour augmenter mon armure, la faire passer de 4 à 5. Et donc j'aurai ici 2. Et toi, tu avais 6 dés, genre ici 2. Et moi, j'avais 8 dés et je n'en ai réussi aucun. Donc tu as 2 sauvegardes à faire. Et donc j'ai 2 sauvegardes à faire. Et j'ai fait un 5 et un 3. J'ai donc un mort et je vais reculer. Et moi, mon pion de fatigue revient. Et le mien va se rajouter. Donc d'abord, je le recule. Alors pour les pions de fatigue, vous pouvez utiliser en fait des tokens ou, comme je le fais moi, des dés et puis vous mettez 1, 2, 3 sur la face et voilà quoi. Les tout petits dés, c'est des tout petits dés qui coûtent 3 francs 6 sous chez les Chinois. Alors, du coup, tu recules. Et j'ai un pion fatigue. Tu recules assez. Hein. Assez. Voilà. Donc maintenant, cette unité-là, je vérifie si elle a une distance de M. Et c'est le cas. J'ai une figurine qui va à distance de M. Donc celle-là. Donc je le répète, là je peux faire ça sans avoir besoin de rajouter de prendre un dé sur mon plateau parce que j'ai activé la capacité faisons couler le sang. Et donc en fait cette capacité te permet d'attaquer en l'occurrence n'importe quelle unité mais pas que la même, c'est ça? C'est ça, il faut qu'à chaque fois ce soit une unité différente. Et qu'il n'y ait pas plus d'un point de fatigue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu peux, à la base, tu as chargé ici, donc là, tu peux choisir une autre unité pour attaquer une autre unité, pas celle du corps à corps initial. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Donc là, moi j'ai un pion de fatigue. Tu vas pouvoir l'utiliser. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu fais? Et ben, je vais faire exactement la même chose que précédemment. Je vais augmenter mon armure à 5. Et alors, c'est peut-être une nouvelle stratégie vu ce que j'ai fait juste avant. Alors, je vais faire descendre la tienne à 4, ce qui fait que la mienne restera à 4. Je retire mon pion de fatigue. Et du coup, on touche tous les deux sur du 4+. Et là, j'en réussis 1, 2, 3. J'en réussis 3. Et 4, moi, j'en réussis 1, 2. 2. Et j'en ai réussi 4. Voilà, donc tu as 4 sauvegardes à faire et moi 2 sauvegardes à faire. Ça ne change pas, moi ça sera sur du 5+. Et moi aussi sur du 5+. Et j'en réussis 1, donc je perds un cavalier. Et j'en réussis 2, donc je perds 2 guerriers orques. La même chose que tout à l'heure, j'ai plus de pertes de mon côté. Tu vas reculer. Je vais reculer de C. Et je gagne un pion de fatigue. Et c'est pareil pour moi. On le répète, c'est important que quand vous bougez vos figurines, ils restent toujours à une distance de TC les unes envers les autres. Donc ici, j'ai mis mon pion fatigue. La dernière unité qui n'a pas encore chargé à ce tour-ci, c'est celle-ci. On va voir si elle va être plus chanceuse que les autres. Elle est à distance de M et elle va rentrer dedans. Voilà, et là, c'est pour ça en fait que je l'ai attaqué dans tous les sens. L'idée en fait, c'était de d'éclater ces unités. Pour après, en fait, moi j'ai gardé cette unité en réserve et j'ai gardé mon lieutenant et mon héros en réserve. Du coup, ça va me permettre après de pouvoir faire une contre-charge derrière assez forte parce que là, ces unités commencent déjà à diminuer. Il va certainement perdre en fait ses capacités saga, donc c'est des sagas parce que ces unités vont diminuer. Donc en fait, ça va aller assez vite. Donc, ce combat de guerrier, c'est encore la même chose. Donc là, c'est mes 8 guerriers contre tes 4 gardes. Sauf que là, aucun de nous deux n'a de fatigue. Donc toi, tu vas toucher sur du 4+, et moi sur du 5+. Et c'est parti. 4+, j'en réussis 1, 2 et 3. 5+, j'en réussis 1, 2
3 aussi. Alors c'est important, c'est un jeu d'intention, on doit annoncer à chaque fois ce qu'on va faire à Saga et en même temps laisser vos dés. Là, ici, nous on joue dans une piste à dés, laissez vos dés pour que l'autre puisse les contrôler, ça aussi c'est important, c'est du fair play et c'est de l'honnêteté dans le jeu. Donc à partir de là, donc tu en as 3. Et j'en ai 3 aussi, on a tous les deux 3 sauvegardes à faire à 5+. Et j'en réussis aucune. Et j'en réussis aucune aussi de mon côté. Donc je perds 3 gardes. Et moi je perds 3 guerriers. Alors là, on a tous les deux le même nombre de morts. Résultat, quand c'est dans un cas d'ex-aequo, c'est l'adversaire, celui qui a attaqué, l'attaquant, qui va devoir reculer 2C. Donc en fait c'est l'attaquant qui recule, hein. C'est pas l'adversaire, c'est moi. Oui. Donc voilà, toi tu recules, par contre un pion de fatigue chacun. Donc maintenant, il me reste encore une unité qui n'a pas bougé, qui n'a pas chargé, c'est mon chef. Donc là on va voir comment un seigneur attaque. Ah, ça tape quand même assez fort. Ça tape assez fort, vous allez voir. Donc là, Ugluk charge les gardes. Et oui, il est tout seul contre 3. Et vous allez voir que tous les seigneurs font le café. 2, 4, 6, mais lui il aura 8 dés. C'est ça. Et 2, moi, 6 dés. 5, 6, 7, 8. Je retire ceux qui sont là. Et je vais exploiter ta fatigue pour descendre ton armure. Donc ton armure qui était de 5, il la descendre à 4. Les seigneurs, comme les gardes, ont une sauvegarde à 5+. Et donc, oh, magnifique, j'en réussis 3 sur ces stats, hein, 50% de réussite. Et moi j'en réussis 1, 2, non, c'est pas 3, stats que ça. 4, 5. J'en réussis 5 sur 8. 6 sur 8. Non, 6 sur 8. C'est moi qui sais plus compter. Donc moi 3, donc tu as 3 sauvegardes à faire. Et toi, tu as 6 sauvegardes à faire. Ok. Là, il peut m'anéantir mon unité. Alors. Et j'en réussis 3. Et tu en réussis 3, donc du coup... Et j'en perds 3. Donc mon unité est détruite. Est détruite. S'il y avait eu une unité alliée à lui à une distance de C, elle aurait subi un point de fatigue. Ce que j'ai pris le soin de ne pas faire. C'est pour ça que j'ai écarté en fait le champ de bataille. Par contre, tu viens de gagner un point de massacre parce que tu m'as détruit intégralement une unité de garde. Donc tu as un point de massacre. Il marque le premier point de victoire de notre scénario maison. C'est pour ça que c'est important, regardez, de séparer. Moi j'ai séparé mes unités pour qu'on puisse bien compter quand l'unité est détruite. On ne se mélange pas un petit peu avec tout ce qu'on met à droite à gauche. Alors de mon côté, par contre, au niveau de mes sauvegardes, j'en ai réussi une seule sur les 3. Résultat, normalement, vu que chaque personnage, chaque guerrier, chaque garde, chaque levé n'a qu'un seul point de vie, j'aurais dû en perdre 2. Sauf que comme c'est un seigneur, on peut, à la place de perdre des points de vie, c'est une règle spéciale des seigneurs, on peut prendre des points de fatigue à la place. Donc comme j'aurais dû perdre 2 points de vie, je vais prendre à la place 2 points de fatigue. Mais attention, c'est risqué, hein. Voilà. Alors aussi, point important, vous ne pouvez pas vous reposer quand vous avez déjà été activé une première fois. C'est-à-dire que si vous voulez vous reposer pour retirer un point de fatigue, il faut forcément que ce soit à votre première activation de votre tour. Donc là, j'ai terminé pour Ugluk pour l'instant et mes autres guerriers. Je regarde qu'est-ce qu'il me reste en dés sur le plateau. Il me reste encore des dés sur le plateau. Donc je vais, avec ces guerriers-là, je vais essayer de recharger les gardes qui sont ici. Donc en prenant un dé, ils sont toujours à une distance de M. Sachant que tu as déjà un pion de fatigue. C'est ça. Donc ça va te fatiguer. C'est ça, exactement. Ok. Donc tu charges. Je charge. En chargeant, je passe donc de 1 point de fatigue à 2 points de fatigue. Que je vais utiliser. Donc là, on répète, quand on attaque, la première chose qu'on fait, c'est on génère le nombre de dés qu'on va devoir lancer. 6 dans mon cas. Et 6 dans le mien aussi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme c'est moi qui ai commencé à attaquer, je regarde si j'ai une capacité saga qui va être utile. Là, je n'en ai pas. Donc la première chose que je vais dire, c'est que je vais retirer ton point de fatigue pour augmenter mon armure à 5. Ok. Maintenant, c'est à toi de dire quelque chose. Du coup, moi, j'en utilise un pour diminuer ton armure. Voilà. Et j'utilise le deuxième. C'est ça. Alors, normalement, ça aurait été à moi de redire si j'avais une autre capacité. Il en a pas. Sauf que comme j'en ai pas, je passe. Et j'utilise le deuxième pour augmenter la mienne. Voilà. Donc, du coup, tu as une armure à 6. Et moi, donc j'étais à 5 et tu m'as redescendu à 4. Ok. Et donc, j'en réussis 1, 2, 3, 4 sur les 6. Et moi, sur du 6+, j'en ai 2.
Donc j'ai Très bien. 4 sauvegardes à faire, c'est déjà pas mal. Et donc moi j'en ai 2 à faire sur 5. Et pareil pour moi. Et je réussis aucun. Et moi, j'en réussis aucune non plus, donc je perds 4 guerriers. Et moi j'en perds 2. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que nos 2 unités génèrent un point de fatigue. Comme j'ai perdu, je recule de C. Et comme mon unité de guerrier vient de passer à 2, résultat, elle ne m'apportera plus de capacité de dé-saga, elle ne m'apportera plus de dé-saga au tour suivant. Par contre moi, je continuerai avec mon garde à générer des dés, même à une seule figurine. Fin de ton tour? Fin de mon tour. Donc on va passer au deuxième tour. Donc on arrive au tour 2 et donc je garde l'initiative. C'est ça. Il faut savoir qu'à Saga, celui qui va avoir... Normalement, si on avait été dans un scénario classique, on aurait lancé les dés pour savoir qui aurait l'initiative. Là, on est dans un scénario particulier. Et c'est toujours celui qui a l'initiative au premier tour qui aura l'initiative pour les tours suivants. Voilà. Donc là, je vais générer mes dés Saga, à savoir que mes gardes continuent donc, même s'il est tout seul, à générer un dé. Donc j'ai un dé avec cette unité-là. Deuxième unité de garde, ça génère un dé, parce que même s'il est tout seul, encore une fois, ça génère. Mon héros génère un dé, mon lieutenant ne génère pas de dé. Et mon unité de guerrier, ils sont 4, donc le minimum vital. Donc il génère un dé aussi, ce qui veut dire que je vais lancer 4 dés, sauf que comme j'en ai un sur mon plateau, j'en retire un parce que j'ai fait le choix de garder mon dé sur mon plateau. Je lance mes dés, je regarde ce que j'ai fait un arbre et un marteau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'arbre, je vais tout mettre en fait, tout simplement, dans l'activation des gardes ou des héros, c'est ce qui m'intéresse le mieux. Et j'utilise pas, vous avez vu que là je joue simplement, je n'utilise pas en fait les capacités spéciales Saga pour le moment. Je suis assez loin et j'ai plutôt envie en fait de jouer purement boom quoi, et d'y aller pour ce deuxième tour, on verra après par la suite. Donc c'est à moi de commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement charger. Ça t'aurait étonné. Donc je vais vérifier ma possibilité de charge et là clairement je n'y suis pas à 0,5 mm près. Ah, j'aurais cru, tu vois. Mais écoute, moi aussi je pensais que j'y étais et là à 0,5 mm près je ne peux pas. Vraiment, hein, c'est vraiment très très peu. Hein. Alors après, tu peux t'activer gratuitement une fois pour toi-même et après charger. Voilà, c'est ça. Pour faire une première activation avec un dé. Mais je vais faire ça autrement. Je vais en fait donc activer effectivement mon héros pour donner une activation gratuite à mon unité qui elle va charger, rentrer dedans. Comme c'est gratuit, je ne prends pas de pion de fatigue. Là. Et là, quand je vais rentrer en combat, je vais prendre mon pion de fatigue à l'issue de mon combat. C'est ça. Et est-ce que, alors tiens, question, est-ce que mon héros, je le fais charger tout de suite ou je résolve le combat d'abord? Non, c'est bien une unité après l'autre. C'est, on ne fait pas tous les mouvements ensemble, c'est pareil. C'est pour ça par exemple que tout à l'heure, à mon premier tour, quand j'ai mis faisons couler le sang, je n'ai pas fait charger toutes mes unités et après on a résolu tous les combats. Parce que effectivement, si par exemple une unité est rasée alors qu'elle n'était pas le tour d'avant, elle peut faire générer un pion de fatigue qui n'aurait pas été là sinon. Donc combat. 2 dés pour mon petit gars. C'est ça. Et moi j'ai 6 dés pour mes 6 guerriers. Donc 2, 4, 6. J'exploite ta fatigue pour passer ton armure à 4. Ok. Et donc moi je touche sur du... Utilises-tu ma fatigue? Oui. Je diminue ton armure. Donc tu diminues mon armure, donc de 4 elle passe à 3. Et je réussis une touche. Et moi j'en réussis 1, 2, 3 touches. Ok, donc toi tu as une sauvegarde à faire. Et toi 3. Et j'en réussis qu'une seule. Donc il est mort. Et moi la sauvegarde que j'avais à faire, j'ai réussi, j'ai fait un 6. Donc il est mort. Toc. Et comme il est mort, alors moi je génère un pion de fatigue et on regarde s'il y a une autre unité à une distance de C. Et oui, l'unité qui est juste derrière. 2 guerriers. 2 guerriers, celle-ci était trop loin. Non, à 0,5 près, pareil. Bah pareil, donc logique. il était trop loin pour le chef. Alors, celui-ci, il va ici. Donc là, et je génère un pion de fatigue parce qu'ils ont les pétoches. C'est ça. Voilà. Ensuite, forcément, je fais mon activation gratuite de mouvement pour mon Éomer qui va avancer.
Donc ça c'est gratuit. Donc après je fais, hop, je gagne un pion de fatigue, un des sagas et un pion de fatigue puisque j'ai refait une action. Et là je vais taper dans la masse. Et c'est parti. Et là j'ai 8 dés. C'est ça. En réaction, là j'utilise la capacité volonté de fer. Déclencher cette capacité après la déclaration d'une charge sur l'une de vos unités, mais avant sa résolution. Retirer une fatigue à la cible de la charge. Donc là, je vais retirer ma fatigue, comme ça il ne pourra pas l'exploiter. Et donc là, je suis comme tout à l'heure encore à 6 dés, donc 2, 4, 6. Et je vais par contre exploiter ta fatigue pour descendre ton armure de 5 à 4. Et non. Ouh là 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 là. Ouh, ça va faire mal là le carton. Alors, autant moi j'ai 1, 2 et 3 et 4 réussites. Voilà. Et moi toi, j'en ai 6. Et toi t'en as 6. Bon, c'est ça, et Homer. Voilà. Ah. Donc moi j'ai 6 sauvegardes à faire et toi tu en as 4. Donc il faut que tu en réussisses au moins 2. Et j'en réussis 2. Et ben voilà. Et moi j'en ai réussi à 5 plus, aucune, donc mes 6 sont morts. Donc par rapport à l'unité que j'ai détruite juste avant, j'avais donc droit à un deuxième point de massacre de mon côté. Et là toi tu viens de tuer la mienne, donc tu as un point de massacre. Point de massacre. Je vérifie juste avant, et oui, c'est bien ce qui me semblait. Cette unité-là est à distance de C, elle a donc un deuxième point de fatigue. un deuxième point de fatigue, et pareil pour lui. Ouh là là. Et dans la foulée, donc tu retires cette unité, et je vais réutiliser un dé pour faire charger, ils sont doublement morts, pour refaire charger Éomer directement sur l'unité avec tes 2 points de fatigue. Ici, concrètement, vu les règles, ça sert pas à grand chose que je charge une deuxième fois. J'aurais aimé. Oui, alors, explication. Là, techniquement, il était autant à distance pour me charger Ugluk et ça aurait été très intéressant parce qu'étant donné que Ugluk, à cause de l'unité morte, il a pris une fatigue supplémentaire, ce qui fait qu'il passait à 3 points de fatigue. Et puis dans notre scénario, si je le défonçais, je gagnais 4 points de victoire. Exactement. Et donc, moi, en étant épuisé, j'aurais eu -1 sur mes dés de combat quand il m'aurait chargé. Mais là, ce qui se passe, c'est que Éomer a 1 point de fatigue. Donc, s'il décide de me charger, une des possibilités que vous avez pour exploiter le pion de fatigue, c'est de retirer le pion de fatigue sur une unité qui voudrait vous charger. Si vous en retirez qu'un seul, le mouvement, au lieu d'être à L, normalement, mais là, dans notre scénario, ça serait M, il passe à C. Donc là, à C, résultat, il n'aura plus à me toucher. Donc du coup, c'est plus intéressant pour lui de me charger. Voilà, donc je vais arrêter de jouer avec Homer et je vais activer mon unité là-bas de garde. Je vais utiliser mon unité de garde là-bas et je vais l'envoyer charger. Alors là, je peux charger que à M. Ici, je ne peux pas charger en ligne droite parce que je passe par le décor. Donc ça va diminuer de toute façon ma capacité. Et ici, par contre, hop là, est-ce que j'y suis? Même pas, j'y suis pas. C'est pas là en passant le bout ici? Ah si. Allez, zouf. Là c'est bon là. Tout pile ici, juste sur la première figurine de devant. En ligne droite. En ligne droite, bam, brutal. Donc okay. Là tu passes de 1 à 2 points de fatigue. Je retire mon dé et donc je suis à 2 points de fatigue et à partir de là, de toute façon comme il est tout seul et que si je ne chargeais pas, je pense que tu me l'aurais chargé derrière, il fallait le faire. Donc là c'est parti, c'est mon dernier garde, 2 dés. C'est ça. Et moi j'ai 2 guerriers, donc 2 dés aussi. Donc maintenant, toi, est-ce que tu as quelque chose à faire? Je diminue ton armure. Donc tu diminues mon armure. Donc mon armure de 4, elle passe à 3. Et je suppose que tu vas faire la même chose. Donc là, j'utilise ta première capacité à toi pour descendre ton armure de 5 à 4. Le premier pion de fatigue. Le premier pion de fatigue, exact. Et donc, qu'est-ce que tu fais du deuxième? Bah toi, tu n'auras plus rien à me faire faire. Et moi, je réutilise donc le deuxième pour te faire redescendre. Non, pour augmenter moi, pour repasser à 4. Donc, ce qui fait qu'on touche tous les deux sur du 4+. Et toi, tu n'as plus de pion de fatigue et moi non plus. Et donc, j'en réussis 1. Et tu en réussis 1. Attention. Et je loupe ma sauvegarde. Et je réussis ma sauvegarde. Donc, tu l'as détruite. Tu as un deuxième point. Un troisième. Troisième point de massacre. Ton unité de guerrier, l'unité de garde et la deuxième unité de garde. Ok, donc tu as 3 points. 3 points de massacre. Et moi j'en ai, pour faire un bilan, un point de massacre. Ok. Comment ça se fait que tu en as autant là-bas? Parce que tu m'as décimé de l'Uruk ici et décimé de l'Uruk. Attends.
Non. Ah non, c'est la deuxième unité de Rook. C'est les orques qui sont encore là. Donc tu m'as décimé une unité de Rook ici. Eux là, ils sont baissés et eux, ils sont baissés. Ok. Donc là, je vais activer mon lieutenant, donner une activation gratuite. Je suis à portée de cette unité de guerriers. Je vais les reposer. Pouf, défaire le pion de fatigue. Et ensuite, je vais utiliser mon dé pour les faire avancer de M. Pour les mettre directement à portée des Homères, juste derrière. Voilà. Et donc, ils reprennent un pion fatigue. Non, c'est leur première activation. Ah oui, si, c'est leur deuxième activation. C'est la deuxième activation. Eh oui. Voilà. Et donc ensuite, je vais activer mon lieutenant pour le faire bouger gratuitement aussi de M ici. Et je vais stopper mes activations, ce qui veut dire que c'est fin de mon tour. C'est donc à mon tour. Donc là, je vais regarder combien de dés saga je vais pouvoir générer. Donc j'ai une unité, 2 unités de guerriers qui sont encore en état, une qui n'est plus en état. Donc j'ai 1, 2, 3 dés saga. J'en ai déjà 2 sur mon plateau. Je vais pouvoir donc en lancer un de plus. Ces deux m'intéressent de les garder. Et je fais une flamme, ce qui va m'intéresser encore pour la placer ici sur mes guerriers. Donc maintenant, ce qui se passe. Tout à l'heure, je n'ai pas pu le faire parce que quand John m'a chargé ici, toutes mes unités étaient à distance de L pour pouvoir faire une activation gratuite qu'on dit de manœuvre. Donc là, je vérifie si L pourra le faire et non, et Homer est déjà dans une distance de L. Donc, je pourrais me servir que de mes capacités saga et de l'activation gratuite donnée par mon chef, Ugluk. Donc justement, Ugluk va utiliser sa capacité spéciale à vos ordres sur l'unité de guerrier ici pour qu'il puisse se reposer et retirer un pion de fatigue. Deuxième action, activation pour eux, ils vont charger et Homer. Donc, distance de M, on est bon. Ok, donc là il va charger mon chef. Il va pouvoir utiliser ma fatigue en théorie. Et moi, mon chef va avoir 8 dés pour taper. Il y a forte chance que ton unité diminue de beaucoup quand même. Oh oui. Et donc, j'ai eu aussi un deuxième point de fatigue parce que je t'ai chargé. Ok, donc tu as utilisé, je suppose, mon plan de fatigue pour diminuer mon armure. C'est ça. 3 et 2, 5. Je retire mon plan de fatigue. C'est ça. Je vais utiliser un plan de fatigue pour augmenter mon armure. Donc repasser à 5. Est-ce que tu peux faire autre chose? Je peux rien faire d'autre. Donc je vais utiliser un autre plan de fatigue pour diminuer ton armure. Et la faire passer à 3. À 3. Donc moi je touche sur 3+. Et moi sur du 5+. Ok, donc il n'y en a que 2 que je ne réussis pas, donc j'ai 6 touches. Et moi, il y en a 2 que je réussis, donc tu as 2 sauvegardes à faire. Et toi, 6 sauvegardes à faire. 5 et 1. Et je réussis ma sauvegarde, sauf une seule. Ok. Et moi, j'en réussis, oh, pas trop mal, j'en réussis quand même 4 et j'en perds 2. Donc je perds 2 guerriers. Donc là, je vais prendre un pion saga parce que je suis fatigué et je vais prendre un deuxième pion. Un pion saga, qu'est-ce que je dis? Un pion fatigue. Et je vais prendre un deuxième pion de fatigue parce que je prends donc un point de dégâts. Toi, tu vas reculer. Je ne peux pas transférer les dégâts ici parce que ce ne sont pas des gardes mais des guerriers. Si ça aurait été des gardes, j'aurais pu transférer un pion, enfin un point de dégâts, donc un des pions fatigue que j'ai pris, pour tuer une figurine. Mais nous, on est propre, on fait pas ce genre de truc de toute façon. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Oui, je vais utiliser ici le deuxième des sagas pour pouvoir faire bouger cette unité de M. Quelle unité c'est? L'unité de guerrier orc qui est juste ici. Voilà. Donc là, le scénario de nuit en fait n'avantage pas du tout la cavalerie. Hein. Non. Et ou les unités de tir d'ailleurs. Oui. Donc là, tu te rapproches. Je me rapproche. Et maintenant, sur Ugluk qui est ici, pour son activation gratuite qu'il a le droit, il se repose une fois. Et comme on ne peut pas se reposer une deuxième fois, je vais rester là plutôt que charger et arriver à charger avec 3 points de fatigue. Oui, parce que sinon tu vas te fatiguer trop et tu risques de te faire éclater la tête derrière. C'est ça, et ça m'arrange pas. Donc c'est fin de ton tour? Et donc c'est fin de mon tour. Ok, donc on va passer au troisième tour.
je garde l'initiative. Je vais générer un dé saga avec mon seigneur, un dé saga avec mes guerriers parce qu'ils sont toujours 4, pas de dé saga avec mon lieutenant, donc ça me fait que 2 dés saga. Là ça devient serré hein, franchement, à générer. Et donc j'ai un marteau et un arbre. Donc l'arbre c'est pour mes guerriers obligatoirement, le marteau c'est pour mon héros. Et là je peux activer qu'un héros, sauf que bon, j'ai l'ordre gratuit qui va pouvoir me permettre de gérer tout ça. Et donc qu'est-ce que je vais faire là? Il y a discussion là, parce que là j'impacterai ton unité. Voilà. Ici je pourrais donner un ordre gratuit. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, par exemple, Éomer, s'il voulait me charger, là, ce qui est important pour lui, c'est avant tout de se retirer au moins un point de fatigue. Pourquoi? Parce que s'il lui en restait qu'un, je pouvais descendre à une distance de C pour qu'il me charge, mais là, ça n'empêcherait pas de charger. Par contre, s'il lui restait 2 points de fatigue, je peux m'en servir pour lui annuler totalement son activation. C'est pour ça que je vais, ma première activation gratuite, le premier ordre gratuit que je vais me faire donc sur moi et je vais me diminuer un pion de fatigue, donc je vais passer à 1. Et ma deuxième action, je vais charger cette unité. Très bien. Voilà, donc là, il va aller ici. Comme c'est ma deuxième action, je reprends un pion de fatigue. Et donc là, on va pouvoir gérer les corps à corps, donc 8 dés pour moi. Et moi 4, 6, 8. Tu as de la fatigue sur ton unité. Tu as un pion de fatigue visiblement. Donc je vais diminuer ton armure avec. D'accord, donc de 4, je passe à 3. Et moi, je vais me servir de tes 2 points de fatigue pour descendre la tienne et augmenter la mienne. Donc moi, je repasse à 4 et toi, tu es à 4 aussi. Je retire les dés. 4. Et j'en réussis 1, 2, 3, 4 sur les 8, donc 50% de réussite. Et moi, j'en réussis 2. Voilà, donc j'ai 2 sauvegardes à faire. Et moi, j'en ai 4. Et je réussis mes sauvegardes. Donc moi, j'en ai réussi 1, 2 et j'en loupe 2. Et donc j'ai 2 morts. Il lui en reste encore un. Je reprends un pion de fatigue. Il recule de C. Voilà. Et il a un point de fatigue. J'ai utilisé donc mon pion. Parce que première, j'ai fait mon action gratuite sur moi-même. Deuxième, j'ai utilisé mon dé d'activation Saga. Donc en l'occurrence, je ne pourrais plus rien faire avec Éomer. Maintenant, je vais jouer mon lieutenant. Ce lieutenant-là, qui est à portée de C de mon unité de guerrier. Et donc, il va pouvoir donner un ordre à mon unité de guerrier qui est à portée de M de charge de ton unité. Et donc, tous mes gus vont aller au contact de ton unité. Hop là. Hop là. Bon, normalement, ils y vont sans problème. Hop. C'est un peu serré avec les socles parce que j'ai choisi de mettre des gros socles. Mais voilà. Donc là, ils avaient un pion de fatigue. Ils passent à 2 pions de fatigue. De toute façon, c'est le tout pour le tout. Et là, je vais avoiner. Donc, du coup, ce sont des guerriers. 7. Et j'ai un dé par combattant. Donc 4 dés. Et moi, il me reste 7 guerriers orques. Donc 3, 6 et 1. Et un 7. Est-ce que tu as... Oui, tu as de la fatigue. J'ai un point de fatigue. Je diminue ton armure. Et comme tout à l'heure, comme toi tu en as 2, je réaugmente mon armure et je fais descendre la tienne. Ok, donc tu vas toucher sur du 4+, et toi aussi sur du 4+. Et j'en réussis aucun. Et j'en réussis 3. Donc j'ai une sauvegarde à faire. 3 sauvegardes à faire. À 5+. Et j'en réussis qu'un seul. Donc je perds 2 figurines. Sur cette unité. Et donc toi tu perds combien de figurines? Aucune. Aucune, donc je perds le combat. Donc je recule de C vers cette direction là. Hop là. Et je prends un pion de fatigue. Ensuite il me reste mon lieutenant à gérer. J'ai fait une action sur cette unité là. Et je vais avancer de M ici. Hop.
Et voilà. Et du coup, c'est fini pour mon tour. Fin de mon tour à moi, fin du 3e tour. Comme tout à l'heure, cette unité-là va pas me générer 2 dés, celle-là maintenant non plus. Il me reste donc plus que 1 dé par cette unité d'orc et 1 dé pour mon seigneur. J'en ai déjà un qui est placé sur le plateau, je vais lancer donc le deuxième en espérant faire une flamme, c'est bien, pour une unité de guerrier. Donc là, la première chose qui va se passer, ça va être que Ugluk va faire son activation gratuite pour lui-même pour se retirer un pion de fatigue. Il va utiliser, alors même si normalement là il y a strictement, s'il y a quand même une petite chance, on va essayer de faire plutôt ça. Mon unité de guerrier qui est ici, par son activation gratuite, va charger les gardes qui sont là. Ok, donc là tu charges mes 2 derniers gardes avec ton unité. Voilà. Et tu vois, je pensais que tu allais utiliser Ugluk. Ça va venir après. Ok, donc là, je me suis servi de la capacité à vos ordres de Ugluk pour te charger. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guerriers. utilises-tu ma fatigue? Je vais utiliser ta fatigue pour descendre ton armure de 5 à 4. Ok, moi j'ai rien du tout. Donc, moi, je suis sur du 4+ aussi. Et j'en réussis 2. Et j'en réussis 1, 2 aussi. Voilà. Donc là, on a 2 plus. sauvegardes chacun à faire à 5+. Et je réussis les 2. Et tu réussis les 2. Et moi, moi, je rate les 2. Et donc, je recule de C et j'ai 2 morts. Donc, hop, je prends un pion de fatigue. Hop, et je prends aussi un pion fatigue. Donc là, tu vas charger avec Ugluk. Maintenant, je vais charger avec Ugluk. C'est l'heure du duel. Donc, pour son activation gratuite, par le dé Saga, vu que j'ai déjà fait son activation gratuite, 4, il va charger 6, Éomer. 8, sa mère. Bon, et donc de 1 point de fatigue, tu passes à 2. Je passe à 2. Moi, j'ai toujours un point de fatigue. C'est ça. Utilises-tu mon point de fatigue? J'utilise ton point de fatigue. Que fais-tu avec? Eh ben, je vais augmenter mon armure à 6. Ok, donc moi, premier point, je vais diminuer ton armure. Donc de 6, elle va rebasculer à 5. Deuxième point, je vais augmenter la mienne. Ok. Et là, j'aurais pu aussi les laisser, parce qu'à l'issue du combat, tu aurais pris 3. J'aurais pu faire ce choix-là. Donc toi, tu es à 6+, et moi, je suis à 5+. Et donc, j'en réussis 1, 2, 3. J'en réussis 3. 4, j'en réussis. 4. Et toi, à 6+. Waouh, j'en réussis 1, 2, 3. 3. Ok, donc toi, tu as 4 sauvegardes à faire. Et moi, j'ai 3 sauvegardes. Et 4 sauvegardes, et toi, 3 sauvegardes. Allez, c'est parti. Et j'en réussis 2. Et hop, hop, c'est raté, et j'en rate 3. Donc là, c'est pas compliqué. J'en réussis 2. T'en réussis 2. Je prends un pion de fatigue. Tu prends un pion de fatigue. Mais moi, j'en ai raté 3. Donc du coup, je vais prendre 3 points de fatigue. 1 de plus et c'était fini. Je transfère la seule blessure que j'ai pas sauvegardée sur mon deuxième plan de fatigue. D'accord. Donc là, ce qui se passe est... Mon Ugluk est mort. Pourquoi? Parce que le combat génère un point de fatigue supplémentaire. Donc ce qui n'était pas... C'était pas possible qu'il puisse survivre là. Et je lui mets la tête sur un pic. Voilà, comme dans le film. Et je gagne 4 points de victoire puisque c'est notre scénario. 4 points de massacre pour le chef si son chef est tué par mon chef ou inversement son chef tue le mien uniquement. Il n'aurait pas gagné ses points de victoire si c'était une unité. Donc en fait le duel était forcé. Voilà, donc là je gagne 4 points de victoire, ce qui fait que jusqu'à maintenant je mène. Donc ensuite que fais-tu? C'est fin de ton tour a priori. Non, il te reste cette unité là. Et il me reste encore un dé. Un dé. Ah oui, tu pourrais réactiver celle-ci. Je peux réactiver celle-ci qui n'a que un dé de fatigue. Il y a 2 unités là. Oui, il y a une unité de 2 et une unité de 5. Et bien mon unité de 5, elle va tenter de charger les gardes qui auront moins de dés. Alors juste avant, je vais vérifier. La portée. C'est bon. On a même forcément puisque tu as reculé de C. Oui.
Les réglettes, c'est hyper pratique, hein. Honnêtement, jouer avec les réglettes, j'en ai vu certains qui jouaient avec les mètres, mais non, jouer avec les réglettes, c'est vachement plus pratique, c'est plus rapide. Et honnêtement, ça permet vraiment de mesurer très rapidement à vue d'œil avec les gabarits comme ça, c'est vraiment bien. Je génère donc un deuxième point de fatigue pour moi. Ok, je suis donc à 5D. J'ai 2D, que fais-tu de ma fatigue? Que je fais de ta fatigue? Eh ben, je vais m'en servir pour augmenter la mienne, la passer de 4 à 5. Donc ton armure. Oui. Et donc là, toi, tu en as 2. Oui. Et donc la première, c'est que je vais diminuer ton armure. Ok, je vais rebasculer à 4. Et la deuxième, c'est que je vais augmenter mon armure. Ok. Et je lance mes 2D. Donc du coup, Je suis sur du 4+, et toi sur du 5+. Et Non. j'en réussis 1. Et j'en réussis Ouh là 2. là. Donc tu as une sauvegarde à faire. Et toi 2 sauvegardes à faire. Ok. Et j'en réussis une. 0, c'est sur du 5+. Ah, 0, pardon, oui. Et moi j'en réussis une. Ok. Donc du coup, Et bah donc du coup, j'en perds 1. et T'en perds 1. j'en perds. Comme j'ai chargé, j'ai perdu. Je recule. Tu recules et je prends un pion de fatigue. Et moi aussi. Alors c'est important d'être assez didactique quand vous faites vos combats, vous voyez, pour pas s'embrouiller, savoir qui prend le pion de fatigue, qui gagne, qui recule, etc. et tout, parce qu'on peut vite quand même s'embrouiller. Oui. Voilà. Surtout nous on reprend, donc il n'est pas dit qu'on n'ait pas fait des erreurs dans la partie. Hein, soyez Excusez-nous, indulgents, n'hésitez ouais. pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs si on s'est planté. Voilà, donc du coup, c'est fin de ton tour. Fin de mon tour. Ok, fin du tour 3. Donc, début de mon tour 4. Bon, il me reste pas grand chose, il me reste un guerrier tout seul, donc lui il génère plus de dés du tout. Il me reste mon seigneur, donc il va générer un dé, et mon deuxième héros, mon lieutenant, qui ne génère pas de dés. Donc là c'est pas compliqué, je prends un dé. Ah mais j'en ai un que j'ai pas utilisé sur mon plateau, donc Tu peux décider de le relancer ou de le garder. moi je le relance parce que le but c'est de l'utiliser avec Éomer, parce que je pense qu'Éomer va faire le café, et donc j'ai un marteau. Voilà, donc premier truc, en fait, première action gratuite d'Éomer, je me retire un pion de fatigue. Donc ça c'est ma première action gratuite. Très bien. Ensuite, je peux donner normalement une action à une unité à portée de C. C'est ça. Donc là je vais donner à mon cavalier cette action gratuite, et puis puisqu'il est tout seul, il va aller se foutre en l'air là-bas dans les trucs, et il va charger dans cette unité là. Voilà, donc ça c'est son action gratuite. Ok. Et donc il va taper avec son unique dé. On sait jamais, Alors, sur un malentendu, ça peut marcher. Tu passes à 2 points de fatigue. Alors, Non, c'est action gratuite. l'action ah oui, gratuite générée par Homer. c'est vrai que c'est sa première action. Autant pour Voilà, donc là du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais utiliser ta fatigue pour diminuer ton armure. Et écoute, je vais utiliser ma fatigue pour ta fatigue pour réaugmenter mon armure. Ok, donc du coup, tu es à 4+, et moi je reste à 5. Et je loupe. à 4+. Tu es un guerrier, pas un garde. Ah oui, 4+, bah du coup. Mais ça change rien parce que par rapport à mes résultats de dés, j'en ai que 2 qui passent sur 4. Donc j'ai 2 sauvegardes à faire. Et moi, j'en ai Aucune. Et j'en réussis une. Donc j'en perds une, donc il est mouru. Pouf, pouf. Et donc il va ici. Tu as encore un point de massacre. sacre. C'est ça. Lié à cette unité, ça t'en fait 1, ça t'en fait 2, ça t'en fait 3 et 4. Ça t'en fait 4. Et moi j'en ai 4 plus 2 unités. 5, ça fait 6. Ok, donc est-ce que Éomer est impacté par la destruction du coup? Oui. Donc il prend un point de fatigue. Il prend un point de fatigue. Et ce que je vais faire, c'est que là tout de suite je vais jouer Éomer et je vais charger forcément le Gus qui est tout seul. Puisque si je détruis cette unité, elle est entièrement détruite et je gagne encore un point de victoire. Oui. Avec mon dé ici. Voilà. Donc là, tu vas passer à épuiser. Épuisé. Donc je vais avoir un -1 sur mes dés d'attaque. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Donc je vais exploiter d'abord une première fatigue que tu as toi pour passer mon armure de 4 à 5. Voilà, donc là je passe à 2. Moi je vais utiliser ça pour diminuer ton armure. Ok, donc je repasse à 4. Je vais réutiliser une fatigue de ton côté et cette fois pour rebasculer moi de mon côté à 5. Comme toi, tu n'as plus rien à dire. Eh ben écoute, ça s'arrête là. Donc toi, tu vas rester donc sur une armure de 4+ maintenant. Et moi, je suis sur une armure de 5+. Donc j'ai
un J'aurai dé. ici 1, j'aurai ici 2. Et moi j'ai fait un magnifique 1. Voilà. C'est donc loupé. Donc tu as 2 sauvegardes à faire. Et moi j'ai 3 magnifiques sauvegardes à faire à 5 plus. Et une réussite sur 3. C'est 2, j'en ai réussi 2 moi des touches. Ah, 2. 2. Voilà. Ouais, ça change rien. Il est quand même mort. Il est mort, donc je gagne un point de massacre supplémentaire qui me fait passer à 7 points de massacre. Et il prend un pion de fatigue. Donc maintenant il me reste mon lieutenant. Donc mon lieutenant peut faire une action gratuite. Donc je vais le mettre tout simplement, je vais vérifier tout simplement les portées de charge de Tégus, c'est M. Et moi je vais le faire bouger à M ici. Voilà, comme ça je suis hors de portée, j'annonce que je me mets hors de portée voilà. de ta figurine, donc c'est un jeu d'intention. Il peut plus rien faire, c'était mon truc gratuit, j'ai plus de dés ni rien, donc c'est fin de mon 4e tour et ça va être à toi. Très bien. Eh bien, il me reste plus qu'une unité de 4 guerriers orques qui peut me générer un des sagas. Je le lance et je fais... Il est cassé. Il est cassé. Et donc, c'est bien, il y en a d'autres. Ah, c'est foutu, il compte pas. Hein. Il joue pas là. Et donc, j'ai une flamme. Ok. Et bah donc, tu vas faire quoi? Pas grand chose. Bah non, pas grand chose. Enfin, de toute façon, que je charge l'un ou l'autre, j'ai autant à charger Éomer. Donc c'est ce que du coup qui t'apportera que un seul point de victoire si tu le détruis, puisque c'est seigneur contre seigneur, c'est ça. Duel. Mais au moins je vais tenter de faire ça. Hein. Donc ils vont charger Éomer en utilisant mon dé Saga. Ok, 2. Donc j'ai 4, 6, 8 pour moi. 4 dés pour moi. Que fais-tu avec ma fatigue? J'en exploite une pour augmenter mon armure à 5. Ok, moi je ne peux rien faire par rapport à toi. J'ai donc encore le droit d'exploiter encore une fatigue et je vais descendre ton armure à 4. Ok, donc toi tu vas toucher sur du 4 plus et toi sur du 5 plus. Ok, j'en réussis 2. Et j'en réussis 2. Ok, donc 2 sauvegardes à faire. Chacun de notre côté sur 5 plus chacun. Et j'en réussis une. Et j'en réussis une. Donc là, j'ai un mort. Je prends une blessure. Je prends un fatigue pour le corps à corps et un deuxième pour le point de dégâts. Et moi c'est pareil, je vais donc prendre un point de fatigue et c'est moi qui vais reculer vu que on a une blessure faite de chaque côté. Et ouais. Ok. Que fais-tu ensuite? Et ben c'est fini pour mon tour. Fin de ton tour 4. Donc, 5e tour, il n'y a que mes 2 héros qui sont opérationnels. Je ne génère qu'un dé avec mon seigneur, avec Éomer, et je fais un marteau forcément que je vais mettre sur l'activation du héros. Et donc ce que je vais faire, c'est que, première chose, c'est que je vais me retirer avec mon action gratuite un point de fatigue. Et ensuite, je vais envoyer Éomer dans cette troupe-là, à la charge. Pouf, avec son dé saga. Donc là je vais avoir un deuxième pliant de fatigue. Et là c'est parti pour 8 dés contre ta troupe. 2, 4, 6 et 8. Que fais-tu de ma fatigue? Je vais m'en servir pour augmenter mon armure de 4 à 5. Ok, je la rediminue avec la tienne. Ensuite il m'en reste 1. Et donc du coup je vais réaugmenter mon armure. Ok. Pour rebasculer à 5 plus du coup. Ok, donc tu es à... Donc du coup je suis à 5 plus et toi tu es à 5 plus. Ok, j'en réussis 1, 2 et 3. Et j'en réussis 2. Donc tu as 2 sauvegardes à faire et moi j'ai 3 sauvegardes à faire. Et tout le monde sur du 5 plus, encore une fois. Et je réussis les deux avec un magnifique double 6. Et j'en réussis 2 sur 3, donc j'en perds 1. Donc j'ai un mort. Et l'autre recule de C. Et on prend un point de fatigue. Chacun. Ok. Et là, comme tu recules, et c'est ce que je comptais, si jamais je loupais le truc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il est à portée de charge sur son action gratuite. Et ça va faire mal. Et bam, le gangbang avec les étalons. Et donc là, couchez les enfants. Et donc là, c'est parti. Donc je t'attaque. Et comme c'est une action gratuite, je n'ai pas d'éléments comme de fatigue. Et donc là, je vais pouvoir taper. C'est ça. Et moi, j'ai un dé de fatigue. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je diminue ton armure. Ok. Donc, je passe donc de 4 plus à 3 plus. Et toi, tu es à 5 plus.
Donc là, bon alors honnêtement dans les faits, normalement la partie elle est déjà finie. Oui, normalement je suis censé avoir perdu sur le tour précédent. Pourquoi? Parce que ma dernière unité qui me génère un des sagas a un guerrier de moins, donc du coup je ne génère plus de dés sagas, donc normalement j'ai perdu la partie. Voilà, mais là c'est pour le fun, c'est pour terminer, d'aller au bout du massacre, mais faut savoir que dans les faits, la partie est terminée depuis le tour précédent. Là on termine juste pour la gloire, juste parce qu'en fait je suis un acharné, j'ai envie de le massacrer totalement. Voilà, donc là je vais générer, c'était combien le lieutenant déjà? 4 dés. 4 dés, et moi j'ai toujours qu'un seul guerrier. Et donc c'est parti, et j'en réussis 2. Et moi, j'en réussis aucune. Donc j'ai 2 sauvegardes à faire sur du 5+, et j'en ai un seul qui réussit. Il est donc mort, et tu as donc le 8e point de massacre. Voilà, donc on va pas le compter dans les faits encore une fois parce que la partie s'est arrêtée avant le tour précédent. Là c'était vraiment pour aller au bout du bout, et c'est la fin de tour de toute façon. C'est ça. Parce que toi il va te rester une unité à jouer, mais dans les faits, et ben je peux plus rien en faire, je peux même pas l'avancer. Donc voilà, donc du coup c'est terminé, fin de partie, victoire du Rohan. Et on est fidèle au film. Voilà, et c'est pas passé loin. Et c'est pas passé loin. Et bien du coup, fin de partie. Qu'est-ce que tu peux dire de cette partie? Alors, moi j'ai plein de petits trucs à dire. Pour commencer, on a fait le choix d'aller au bout en fait de la partie dans le massacre, même si on compte pas les points concrètement sur le dernier tour, parce que normalement la partie s'arrêtait dans les règles de saga. Dès qu'on fait plus aucune unité ne génère de dés de saga, en fait ça s'arrête tout simplement parce qu'en fait il n'y a plus de sens, tout repose sur le plateau. Moi mon premier truc à dire, c'est qu'en fait j'ai pas exploité mon plateau. J'aurais pu exploiter mon plateau différemment, et je pense que même ça aurait pu se finir plus tôt. En fait j'ai joué avec le corps roux la base sans exploiter mon plateau. Bon, c'est une reprise, c'est une faille là. Je pense que ma partie j'aurais pu jouer différemment et plus intelligemment, clairement. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Eh ben, pour moi c'est pareil, je l'ai pas aussi assez exploité. Alors il y avait des choses que j'aurais pu, j'ai vu que j'aurais pu activer plus tôt, comme la multiple charge, ou pouvoir se rajouter C en distance de charge sur une autre activation, ou des bonus en corps à corps qui sont apportés par le plateau de la Horde, qui sont assez intéressants. Voilà. Un point qui est important pour les joueurs, lisez bien votre plateau avant les parties et essayez d'exploiter au maximum, parce qu'en fait le sel du jeu se trouve là, et là forcément ça n'a pas été, toi tu l'as joué un peu, moi je l'ai pas joué du tout en fait, j'ai joué purement bourrin, activation, rentre dedans et terminé. Donc voilà, donc un petit regret, c'est que j'aurais pu exploiter un petit peu plus mon plateau, parce que grosso modo en fait je l'ai pas bien lu, donc je me suis dit je vais pas tenter de perdre du temps là-dessus, j'ai essayé d'être assez rapide sur la partie. Bon, c'est le petit truc à refaire, mais vous reverrez de toute façon une partie bientôt avec le Rohan, on va s'améliorer. Je pense qu'on a fait quelques petites erreurs, donc soyez indulgents, n'hésitez pas à les mettre d'ailleurs dans les commentaires si on a fait des erreurs, à corriger le tir pour les lecteurs et nous dire là où on a fait des petits proutes grosso modo au niveau des règles. Donc au final, donc le Rohan gagne malgré tout 7 points de victoire, puisque le scénario, je rappelle qu'on avait choisi, c'était de jouer fluff. Donc aussi il y a le côté artistique assumé, c'est-à-dire qu'en fait on joue dans la nuit, dans le noir. Regardez à la fin de la vidéo d'ailleurs, il y a un petit bêtisier à ce sujet-là. On a bien rigolé pendant le tournage. Donc voilà, donc c'est un parti pris de jouer ce côté un petit peu nuit, on voit pas très clair, etc. et vous plongez dans cette ambiance-là. J'espère que vous avez trouvé ça joli. Bien sûr, on voit un peu moins les figurines et tout. C'est encore une fois, c'est vraiment un choix. On trouvait ça beau, on trouvait ça fun en fait de faire ça comme ça. Donc on disait quoi? Non, ouais, j'ai gagné 7 points de victoire. Il y avait 4 points pour le duel si mon seigneur tuait son seigneur, c'est 4 points. Et après, c'était 1 point par unité entièrement détruite. Et comme tu m'as dué 3 sur les 4 que j'avais, donc du coup, toi, tu as gagné à 7 points. Et moi, j'ai gagné à 3 points. Tu as gagné. J'ai perdu, mais j'ai gagné seulement 3 points de massacre. Voilà, on mettra je ferai un PDF en fait spécial avec le scénario. Je poserai toutes les conditions de victoire, etc. sur notre Discord pour ceux qui s'intéressent de jouer éventuellement ce scénario. Moi, j'aime beaucoup l'âge de la magie parce que ça nous permet vraiment en fait de recycler. On a plein d'idées, on a plein de trucs qu'on va vous faire, des idées de fou. Vous allez voir par rapport à l'âge de la magie, même un truc que je pense qui est sorti de nulle part. On s'est dit on va s'éclater à le faire. On va pas vous en parler maintenant. Pas du tout, mais vous verrez ça plus tard. Vous allez kiffer, je pense, parce que nous c'est un bon kiff. C'est vraiment un bouquin qui vous permet en fait de partir un petit peu comme vous voulez. Accaparez-vous le jeu, en fait, sortez un petit peu des carcans du bouquin en fait, entre guillemets. Et encore, c'est un bouquin qui est quand même très très permissif. On peut faire plein de choses avec et essayer de vous évader dans les univers qui vous intéressent, avec les figurines qui vous intéressent. C'est ce qu'on va faire. On va vous montrer d'autres scénarios, enfin d'autres rapports de bataille
Avec l'âge de la magie, il va y avoir aussi du saga classique, hein, Viking, l'âge des invasions, l'âge de la chevalerie, que vous allez avoir de toute façon sur la chaîne très rapidement. Moi j'aime énormément saga, je trouve ça fun, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué, parce qu'on avait joué, nous on a arrêté avec le croissant et la croix. C'est ça. Là il y a eu pas mal d'améliorations sur le système, des petits points de règle, etc. et tout ça. Faut qu'on reprenne bien le truc en main pour performer un minimum. L'idée aussi c'est là c'est Wars in the Middle Earth, et en fait c'est une série qu'on va vous faire avec le Seigneur des Anneaux. On va vous faire une série de plein de batailles du film ou des films, des trilogies ou des livres. Donc vous allez avoir à chaque fois en fait des batailles type qu'on va vous faire. L'une des prochaines parties, comme ça on fait un peu de spoil, il va y avoir des Haradrim contre des Ithiliens, des Rangers, il va y avoir du Gondor contre du Mordor, donc un moment où ils défoncent la porte juste après la bataille du Pelennor. C'est ça. Les champs du Pelennor. Les champs du Pelennor, ouais. Voilà, donc ouais, c'est un petit spoil, hein, mais voilà, il va y avoir pas mal de batailles de ce genre là parce qu'on s'éclate à utiliser nos figurines du Seigneur des Anneaux et tout, c'est fun quand même. Hein. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est toi qui a dit, mais attends, dans l'âge de la magie, on a les figurines du Seigneur des Anneaux. Bah pourquoi pas, et c'est vrai en fait c'est trop bien parce qu'on peut réexploiter ces figurines là qu'on avait mis un peu de côté pour le moment, et bah là c'est super. Voilà, pour les déçus de la V7, parce qu'il y a pas mal de figurines qui sont plus jouables à Middle Earth Strategy Battle Game, mais en fait vous jouez à la saga l'âge de la magie, vous réutilisez tout ça et puis c'est parti, aventure en terre de milieu et hop on y va quoi. C'est ça qui est fun en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. À l'origine j'étais revenu sur saga pour rejouer à de l'histoire entre guillemets, parce que je le redis encore une fois, en fait avec saga c'est plutôt un jeu avec lequel on joue avec l'histoire plutôt que du jeu purement historique, on s'éclate en fait avec l'histoire, et j'étais revenu pour jouer justement de nouveau les croisades, l'invasion, etc. Refaire un petit tour de tout ce qu'on pouvait faire dans cette nouvelle version de saga, parce qu'on est sur de la V2, et au final vraiment mon coup de cœur c'était l'âge de la magie, parce que c'est tellement permissif, on peut faire tellement de choses, on peut aller dans tellement d'univers, s'éclater et tout, en fait que voilà, je suis clairement fan, c'est mon bouquin préféré à l'heure actuelle de saga, à voir pour les autres qui vont venir, parce que bon là il y a l'âge de la chevalerie qui va arriver début 2025, au moment où on tourne d'ailleurs, on a appris là que les précommandes ont été repoussées à janvier pour que tout le matériel soit dispo, et après il y en a encore un autre qui va arriver derrière, je pense qu'il va être terrible, on peut pas encore en parler, mais je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, c'était très attendu, en tout cas nous on a hâte aussi, on va déjà d'emblée préparer nos figurines. Bref, de bonnes choses au niveau du studio Tomahawk, et on s'éclate bien avec ce jeu, donc vous allez en voir pas mal sur la chaîne. Voilà les hobbyistes, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, le côté nuit c'est assumé, c'était un choix, on avait envie de s'éclater comme dans la bataille du film, donc refaire un petit peu cette ambiance nocturne. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour certains. On commence tout juste donc à faire ces rapports de bataille sur la chaîne, à reprendre le jeu en main d'une part, et puis à maîtriser un petit peu le nouveau setup qui nous permet de tourner ces rapports de bataille. Il va y en avoir pas mal d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut pour le référencement, déjà pour pousser ça dans le référencement face à 40K et autres, et puis pour faire connaître nos activités. C'est ça. Laissez-nous vos commentaires. Voilà, surtout si on s'est planté dans la règle, n'hésitez pas à nous le dire. Honnêtement, nous on reprend le jeu en toute humilité, on a besoin d'apprendre. Donc si on a fait des erreurs, dites-le nous, qu'on puisse corriger ces erreurs, ou que les gens qui regardent ne refassent pas les mêmes erreurs. N'hésitez pas à partager aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir nos activités, allez dans les liens que vous trouverez dans la description. Vous avez plusieurs options, donc n'hésitez pas à aller choisir Tipeee, Figurine Hobby avec le code GamesOfWar pour pouvoir nous soutenir en nous reversant 5% du montant de vos commandes. Et voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant on vous dit à bientôt les hobbyistes. Là je vais passer de nuit, je coupe tout, on coupe les lampes et on passe en mode nuit mon pote. C'est là qu'on va voir si ça marche. Ça va, ça se casse la gueule. Pour tirer la tête. On va jouer comme ça? Ouais. Pourquoi? Ça défonce les yeux. Moi ça me fait rien du tout. Ah bah c'est bien. Hein? C'est bien pour toi. Oh la vache. Et t'arrives à avoir un résultat, à y voir quelque chose avec la cam là? La caméra c'est monstrueusement beau. Ah ok. Ah merde, t'as tout qui tournait.